Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce 20h. Baylawan placé sous mandat de dépôt. L'ex-DG de la LONASE doit répondre de 6 chefs d'inculpation, dont les abus de biens sociaux, corruption et détournement de deniers publics. Ibrahima Koundé Tognan, ex-PCA de la dite entreprise, logé à la même enseigne. Dans l'actualité judiciaire, le lutteur Eumeu condamné à payer des dommages et intérêts à hauteur de 22 millions de francs CFA au promoteur Luc Nicolaï. Social, les sages-femmes élèvent le ton face au taux de chômage qui frappe leur corporation et sont 2000 à chercher du travail au moment où l'usurpation de fonctions est dénoncée par l'association regroupant les professionnels. Le Sénégal en quart de finale des Jeux Olympiques de Londres 2012 avec un homme providence, Moussa Konaté, actuel meilleur buteur du tournoi. Le jeune homme de 19 ans se révèle à la planète du ballon rond. Merci de votre fidélité, bienvenue à tous. Nous ouvrons cette édition avec l'actualité judiciaire. Baylawan déféré hier au parquet, désormais placé sous mandat de dépôt. L'ex-DG de la LONASE doit répondre de 6 chefs d'inculpation. Nous sommes justement en ligne avec notre reporter Adiya Talla, présent au tribunal de Dakar. Adiya, bonsoir. Bonsoir, Fatou. Est-ce qu'on peut avoir une idée précise de ces 6 chefs d'inculpation? Effectivement, Baylawan et Ibrahima Koundé Tognan, respectivement ex-directeur et président du conseil d'administration de la LONASE, passent leur première nuit à la prison de Rebeuss. Le juge d'instruction a suivi le procureur et confirmé les faits qui leur sont reprochés, notamment un détournement de deniers publics, abus de biens sociaux, faux usage de faux en écriture privée et publique sur 2 montants, le premier de 300 millions et le deuxième de plus de 3 milliards. Un mandat de dépôt leur est décerné selon les avocats. C'est à 18h40 qu'un bus de la maison d'arrêt de Rebeuss les a acheminés à la prison avec d'autres détenus. La tristesse et la consternation se lisaient sur les visages des proches de Baylawan et de Ibrahima Koundé Tognan. Ils étaient tous venus au palais soutenir les deux autres du palais de justice qui sont restés dans la cave pendant 10 heures. Merci Adiya Talla pour ces précisions. Vous venez donc de l'entendre, Baylawan et Ibrahima Koundé Tognan placés sous mandat de dépôt. L'ancien directeur général de la LONASE et l'ex-PCA de l'entreprise vont dormir ce soir en prison, poursuivis entre autres pour détournement de deniers publics faux et usage de faux. Baylawan, plusieurs fois épinglé dans les rapports de la RMP, retour sur une gestion longtemps et souvent décriée chez Riftia. Baylawan est finalement placé sous mandat de dépôt. L'ancien directeur général de la LONASE passe sa première nuit en prison. Il a été épinglé par des rapports de l'autorité de régulation des marchés publics, entre autres malversations. Les enquêteurs ont également soupçonné un pillage organisé de la LONASE sous la direction de Baylawan. Plusieurs fois entendu par la section de recherche de la gendarmerie, l'ancien directeur général de la LONASE a finalement été déféré au parquet hier, avant d'être placé sous mandat de dépôt aujourd'hui. En même temps que l'ex-président du conseil d'administration de l'entreprise. Il est également reproché à Ibrahima Koundé Tognan d'être complice des délits de détournement de deniers publics, escroquerie et faux et usage de faux en écriture publique. Des chefs d'accusation consécutifs au montage d'une société appelée la Panafricaine des Jeux. En 2006, Baylawan avait été limogé de la LONASE une première fois, avant de retrouver son poste à la surprise générale. Baylawan est un responsable politique ayant une base à Saint-Louis. Avant la présidentielle, il avait créé un mouvement appelé BMW, Bayla Mobilise pour Wade, dont la signification a changé après la chute de Abdoulaye Wade pour donner naissance à Bokk Motali Waref. Chérif Dia, merci. Dans l'actualité des institutions, le professeur Abdoulaye Bathily, nommé ministre d'État auprès de Macky Sall suite à un décret présidentiel. Le professeur Abdoulaye Bathily, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Sa nomination intervient 2 jours après l'élection de Moustapha Niasse à la présidence de l'Assemblée nationale. Sur le front social, le chômage frappe de plein fouet le monde des sages-femmes. 2000 d'entre elles sont sans travail. Une situation dénoncée par l'Association nationale des sages-femmes d'État réunie en Assemblée générale. Ces professionnels dénoncent également l'usurpation de fonctions et le manque de formation qui gangrène leur métier. Compte rendu Adiya Talla, image Mardia.
Le métier de sage-femme dévalorisé, le diplôme au rabais, les techniciennes sonnent l'alerte et exigent la revalorisation de leur statut. Elles ne sont pas prêtes à céder leur place à des non-professionnels pour exercer leur métier qui requiert une expertise. Des sages-femmes qui ont fait 3 années d'études, après le bac, de les utiliser dans des salles d'accouchement sans rémunération, sans contrat tacite, licite. Et elles sont engagées dans ces salles d'accouchement à leur risque et péril. C'est vraiment très malheureux et très malhonnête de faire payer à une personne 50 000 francs par mois pendant 3 ans. À la fin, il y a un diplôme d'État organisé par l'État. Ces enfants ne passent pas parce qu'ils sont mal encadrés, mal enseignés, et vous leur donnez un diplôme d'État pour les présenter sur le marché. Et donc voilà les problèmes. Les sages-femmes déplorent l'usurpation de leurs fonctions et les menaces dont elles sont souvent victimes. Elles s'en ouvrent aux syndicalistes et sollicitent leur soutien. Plus de 2000 sages-femmes qui chôment. Et, dit-on, il sera organisé une réunion pour essayer de valider les accouchements faits par des matrones comme des accouchements assistés par du personnel qualifié. Qu'est-ce que c'est une matrone? Une matrone, c'est une personne analphabète pris dans le tas pour suppléer un peu au niveau des salles d'accouchement. Nous avons des sages-femmes qui ont le baccalauréat plus 3 années d'études et qui sont assermentées et qui chôment. Une demande qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. La convergence SUTSAS décide de porter le combat. Le syndicat étudiera toutes les questions, mais vous savez, nous, nos méthodes, c'est de poser le problème et ensuite d'esquisser des solutions et d'interpeller l'autorité. Si maintenant on ne voit pas venir, nous nous organisons et nous organisons la réponse. La valeur du diplôme de sage-femme d'État déprécié et le métier dévalorisé, tous ces facteurs ne risquent-ils pas d'impacter sur l'atteinte des OMD, sur la natalité et la mortalité infantile? Retenez son nom, Dieynaba Diaw, elle s'appelle. Cette candidate a brillamment réussi au BFM avec une moyenne de plus de 18 à 15 ans. Cet élève se distingue, termine en première dans son centre d'examen au collège d'enseignement moyen 1 de Kolda. Une jeune fille dont devraient s'inspirer justement les candidats du bac G. Ces derniers passent le second tour. Les épreuves ont démarré ce matin au lycée Seydina Limamoulaye. 76 candidats ont composé tout en redoutant la teneur des sujets. Compte rendu Aminata Mbaressa, Yaya Diallo. Cette candidate vit des moments de stress. Admise à passer le second tour du bac G, elle déplore la difficulté des épreuves. Pour l'instant, c'est plus difficile que le premier tour. Parce qu'ici, on nous a donné des sujets concernant le fin de programme. Et au premier tour, c'était des sujets du début de programme. Au lycée Seydina Limamoulaye, près de 76 candidats composent au second tour du bac G. Cette candidate reste convaincue que les sujets proposés sont à leur portée. Par rapport au second groupe, je pense que les élèves pourront s'en sortir. Parce que le sujet de comptabilité, on a sorti un seul dossier en comptabilité, coût variable. Et je pense que les élèves pourront s'en sortir parce que c'était un peu abordable. Oui, ça s'est bien passé. Pour ce premier jour d'examen, tout s'est bien passé au jury 636. Donc au second tour, on a 76 admissibles qui doivent passer au second tour. Donc ce matin, c'était le premier jour. On a fait, comment dirais-je encore, l'étude de cas et les mathématiques. Pas de perturbation au niveau des épreuves, il n'y a pas de perturbation. Le lycée Seydina Limamoulaye a enregistré 249 candidats pour la série G avec 62 admis au premier tour. Sédhiou crie ses souffrances. Érigée en région depuis 2008, cette localité souffre d'une absence d'infrastructures. La jeunesse de Sédhiou, regroupée autour d'un cadre de concertation dénommé Structure de défense des intérêts du PACAO, réclame la mise en place des pôles de développement. Reportage de Bakary Conté et Tierno Laurent Mendy. Les jeunes de Sédhiou, regroupés au sein du cadre de concertation des jeunes, réclament la construction des routes. Du président Diouf à Maître Wade et aujourd'hui à Macky Sall, les doléances des populations qui ont toujours été dégagées d'un revers de main. Aucune infrastructure de base dans la région de Sédhiou. Donc Sédhiou manque de tout. Il y a d'abord un manque criard d'infrastructures routières pour une région traversée par le fleuve Casamance, d'où la nécessité
de construire un pont à Temento, à Marsassoum et à Sandiniéry, mais également de réaliser des routes Sédhiou-Marsassoum, Sandiniéry-Tanaf, la boucle du Boudié et la route du Sud. Ils exigent la construction du stade municipal de Sédhiou. Sédhiou n'a pas de stade. Le terrain municipal ressemble à un cimetière sans tombeau. 14 jeunes ont été arrêtés l'année dernière et déférés à Kolda pour avoir réclamé sa réalisation. Et pourtant, dans cette lettre du ministre des Sports, datée du 13 janvier 2011, l'appel d'offres est déjà lancé. L'entreprise qui doit réaliser l'ouvrage est déjà identifiée et qu'on devait commencer les travaux le 12 avril 2012. Jusque-là, les autorités de ces pays continuent à nous raconter des histoires. Ces jeunes demandent l'achèvement des travaux de construction du nouveau lycée. Pas de lycée dans toute la région. À Sédhiou, ce sont des écoles élémentaires qu'on transforme en CEM, des CEM en lycée. C'est à Sédhiou seulement qu'on trouve 80 élèves dans une classe de terminale. Le seul lycée en construction depuis 2005 tarde à ouvrir ses portes. Le cadre de concertation des jeunes réclame aussi un centre culturel régional, entre autres un hôpital régional. Les épreuves individuelles, début de réponse avec un expert en sport, Garant Koulibaly. C'est une question de niveau. Il ne faut pas chercher de midi à 14 heures. La plupart des gens que nous avons olympiques remplissent les conditions pour aller aux Jeux olympiques, mais n'ont pas un très bon niveau olympique. C'est-à-dire, ne remplissent pas les conditions pour avoir des chances de médaille olympique. Je crois que la raison, elle est là. Attendre l'année des Jeux olympiques, donner une bourse de 100 millions à un individu pour préparer les Jeux olympiques, ça ne garantit absolument rien du tout. Pour aller aux Jeux olympiques, il faut remplir des conditions. En général, ceux que nous envoyons remplissent les conditions. Mais pour avoir une médaille aux Jeux olympiques, il faut autre chose. Il faut un niveau, réellement. Il faut donc que nous réussissions à organiser nos sportifs de telle manière qu'ils en aient quelques-uns qui vont avoir le niveau olympique. Les Jeux olympiques, c'est un niveau extrêmement élevé et qu'on ne peut pas y gagner si on n'a pas atteint un niveau très très élevé. Nous vous le disions en titre, Messen condamné à payer 22 millions de francs CFA au promoteur Luc Nicolaï suite en différends liant les deux parties. À l'occasion, le leader de Taïchinger exprime son incompréhension au micro de Lamine Samba et Mao Cissé. Je suis allé au tribunal. À la fin du jugement, j'ai vu mon avocat qui m'a fait savoir que le tribunal n'a rien retenu de tout ce qui m'a été reproché. Et pourtant, 22 millions. Mon avocat m'a signifié que selon le tribunal, le chèque endossé et déposé par Atta engage ma responsabilité. Et pourtant, lorsqu'on le libellait, j'étais en Italie. C'est à mon retour que j'ai trouvé ce problème. Ils n'ont même pas pris la précaution de vérifier à la banque si la signature était la mienne. Ils n'ont pas vérifié non plus l'auteur du retrait de l'argent. J'ai décidé de ne plus signer de contrat avec Luc Nicolaï. Messen interrogé par Lamine Samba et Mao Cissé. Nous parlons foot chez nous. L'AS Pikine est la dernière équipe qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Les Pikinois qui se sont imposés hier aux dépens des Wakamois, score final 2-0. Ils rejoignent ainsi le Casa Sport, le Diaraf et Nyaritali. Ibrahim Diouf, entraîneur de l'AS Pikine, et Abdoussalam Lam de l'USO sont ici au micro d'Abdoulaziz Ndiaye. Aujourd'hui aussi, vous avez vu l'entrée en matière de nos joueurs. Vous avez vu que c'était extrêmement difficile parce qu'on a manqué de rythme, parce que l'équipe est restée pratiquement 2 mois sans jouer. Là, forcément, on allait ressentir quelques défaillances au niveau individuel d'abord et surtout au niveau collectif. Mais en deuxième période, vraiment, les gosses ont rectifié. On a rectifié avec eux. Donc, ils ont retrouvé plus de sensations dans le jeu, raison pour laquelle aujourd'hui, on a marqué 2 buts. Là, on a encore les playoffs. Je pense qu'on vient d'être sorti pour la Coupe de la Ligue. Mais c'est dommage parce qu'aujourd'hui, notre chance la plus sûre, c'était la Coupe de la Ligue. Bon, maintenant, c'est une désolation parce qu'on aurait pu plier le match dès les premières minutes. Bon, nous avons eu des occasions qu'on n'a pas marquées. Bon, en deuxième mi-temps, Pikine est revenu avec un coup franc marqué. Et puis, euphorique chez eux, ils ont gagné le match. Nous avons eu notre mi-temps, on n'a pas exploité. Eux, ils ont leur mi-temps, ils l'ont exploité. Et c'est bien dommage.
Momar Ndiaye, actuel président de la Jeanne d'Arc de Dakar, ne sera pas candidat à sa propre succession. Il a décidé de se retirer de la tête de l'équipe qu'il dirige depuis 2004. C'est l'âge Malick Sissouri, à la tête d'un comité d'urgence qu'il a fait savoir ce jeudi. Momar Ndiaye a simplement renoncé à se présenter. Demi-finaliste de la Ligue africaine des champions 2004, la GIA ne joue plus les premiers rôles dans le sport national, notamment au football où le club a été relégué en deuxième division à la fin de la saison 2009-2010. Voilà qui met fin à cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique et l'équipe de la rédaction qui nous ont accompagnés ce soir. Excellente suite des programmes sur la TFM. Bonsoir.